Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous sommes dans notre chaîne 5 minutes avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons dit dans notre chaîne, nous avons des enseignements, nous avons des exhortations, nous avons des prédications et nous avons des prières. Commençons notre mois d'octobre. Dans notre thème pour ce mois, nous développons premier enseignement, la puissance des 9 fruits de l'esprit. Ce passage est dans Galates 6, 5, le verset 22. La Bible déclare, nous avons 9 fruits de l'esprit. Et parmi ces 9 fruits de l'esprit, ça se divise à 3 grandes parties. Il y a 3 en rapport avec Dieu, notre Créateur, 3 fruits avec les autres ou les autrui. Et les 3 derniers fruits, c'est pour la personne lui-même, à soi-même. Pour aujourd'hui, nous commençons notre premier fruit que nous appelons le fruit de l'amour. Galates chapitre 5, verset 22, nous parlons sur puissance des 9 fruits de l'esprit. Parmi les 9 fruits de l'esprit, le premier fruit que nous allons parler pour aujourd'hui, c'est le fruit de l'amour. Selon la parole de Dieu, dans Deutéronome chapitre 6, le verset 5, la Bible déclare, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si nous allons dans la parole de Dieu, dans Luc qui dit le verset 27, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. La Bible nous existe, la Bible nous rappelle que nous devons ces fruits. Tout celui qui s'appelle enfant de Dieu doit la vivre. Or, si nous allons plus loin dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 14, la Bible nous dit, toute la loi est abrégée sur les ciels. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Notre Seigneur, notre Sauveur nous a donné, dit, première loi, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Paul nous dit dans Galates 5, 14, que toute la loi est abrégée sur les ciels. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pour cela que nous parlons de notre premier fruit de l'esprit, c'est le fruit de l'amour. La Bible nous dit dans 1 Pierre 4, le verset 8, que l'amour couvre une multitude de péchés. La Bible nous dit dans plusieurs passages que nous pouvons lire dans la parole de Dieu, ça nous parle sur l'amour. C'est comme le Seigneur lui-même nous a dit dans Matthieu 24, le verset 12, au temps de la fin, l'amour de plusieurs personnes se refroidira. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et même dans l'Apocalypse dit le verset 4, beaucoup des enfants de Dieu ont abandonné leur premier amour. Et crois-tu, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, avoir ce fruit de l'esprit que nous appelons l'amour. Crois-tu aimer ton Dieu de tout ton cœur? Crois-tu aimer ton Dieu de toute ton âme? Crois-tu aimer ton Dieu de toute ta force? Et crois-tu aussi aimer ton Dieu de toute ta pensée? Là, il y a 4 choses. Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Est-ce que tu aimes ton Dieu de toute ton âme? Est-ce que tu aimes ce Dieu-là de toute ta force? Et tu aimes ton Dieu-là de toute ta pensée? Et crois-tu aussi aimer ton prochain comme toi-même? La Bible nous dit dans Corinthiens 13, verset 7, l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. L'amour croit à tout. Est-ce qu'à toi, tu as cet amour? C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ va même poser la question à Pierre dans Jean 21, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18, même dit, toi qui s'appelles aujourd'hui apôtre, prophète, évangéliste, docteur, crois-tu aimer le peuple de Dieu? Ce peuple que Dieu t'a donné, parce qu'il a dit, paie mes brebis. Est-ce que tu aimes ton Seigneur? Comment tu es en train de peindre le peuple de Dieu que le Seigneur t'a donné? C'est pour cela, pour aujourd'hui, notre premier fruit de l'esprit, c'est le fruit de l'amour. Le Seigneur te demande, le Seigneur me demande, est-ce que crois-tu avoir dans cet enseignement dont nous parlons sur la puissance de notre fruit de l'esprit, est-ce que tu as l'amour à toi? Est-ce que tu aimes ton Dieu de tout ton cœur? Est-ce que tu aimes ton Dieu de toute ta pensée? Est-ce que tu aimes ton Dieu de toutes tes forces? Ne serais-tu pas parmi ceux que la Bible nous dit dans Matthieu 24, 12, que l'amour de plusieurs se refroidira? Regarde comment, car la Bible nous dit dans Ecclésiaste 7, 8, la fin d'une chose valent mieux que le commencement. Comment tu aimes? Toi le mari, comment tu aimes ta femme? Toi la femme, comment tu aimes ton mari? Toi le parent, comment vous aimez vos enfants? N'est-il pas le cas d'Apocalypse 2, 4 qui nous dit, vous avez abandonné votre premier amour. Tu n'aimes plus le Seigneur comme avant. C'est pour cela que le Seigneur t'appelle, mon frère, ma soeur. Une seule chose, à revenir à Dieu. Tu vas faire l'introspective. Entre en toi-même
pour voir est-ce que réellement tu as ce fruit de l'esprit d'amour. Si tu n'en as pas, le Seigneur t'appelle à la repentance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.